Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Nous rendons grâce à notre Dieu, nous le bénissons. Lui qui est notre force, qui est également notre appui. Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, et dans votre programme de prière et d'exhortation, soldats de l'Église. Soyez bénis, bénis, bénis de partout dans le monde entier où vous nous recevez. Que la grâce du Très-Haut se multiplie sur vous et dans vos demeures, et que aucun des soldats de l'Église ne puisse rester sans expérimenter la main puissante, invisible de notre grand roi Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la confiance encore une fois renouvelée. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous rende le centuple. Nous sommes vos serviteurs, comme je ne cesse de le dire. Ce que nous venons vous apporter, c'est la sémence que le Seigneur nous donne. Mais souvenez-vous de la parabole du semeur. Vous allez vous rendre compte que la sémence n'avait pas de problème, mais c'est le terrain qui avait le problème. Parce que la sémence est tombée sur différents terrains, sur différentes places. Mais il n'y a que le terrain fertile qui a fait germer la sémence et qui a fait grandir la sémence jusqu'à ce que cette sémence est devenue un grand arbre sous lequel les gens pouvaient s'abriter. Et donc, le problème ne réside pas au niveau de la sémence, mais c'est au niveau du terrain, c'est-à-dire au niveau de nous. Comment recevons-nous cette sémence et que faisons-nous de la sémence que le Seigneur ne cesse de nous apporter chaque soir, de lundi jusqu'à vendredi. Depuis que ce programme Soldats de l'Église a commencé, c'est depuis le mois pratiquement de juillet 2022. Vous voyez, nous sommes en train de cheminer et chaque soir, Dieu est en train de faire de merveilles. Mais que faisons-nous de tout ce que Dieu nous dit chaque jour? Que faisons-nous de tout ce que Dieu nous dit chaque soir? C'est ça le plus grand questionnement, la plus grande question. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est qu'à chaque fois que le Seigneur nous parle, à chaque fois que le Seigneur nous donne une sémence, que cette sémence puisse produire, comme dit la Bible, le centuple. Et quiconque croit à ce programme et croit à tout ce que Dieu dit et qui ne se limite pas à écouter, mais qui met ces choses en pratique, ce sera l'homme le plus heureux et la femme la plus heureuse dans cette année 2023, parce que Dieu, avant de faire quelque chose, il prend soin d'abord d'annoncer la chose qu'il veut faire. Soyez donc très bénis et que la grâce de Dieu se multiplie sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, le vendredi, vous le savez bien, le jeudi et le vendredi, la primaire est accordée à la prière, mais vu parfois l'abondance de la matière, nous essayons parfois encore de voler le temps imparti pour la prière. J'espère que ce soir, le Seigneur nous fera grâce, que nous ne puissions pas être longs dans notre exhortation. Il est question de clôturer avec Peuret, c'est ça? On clôture avec Peuret parce que déjà le lundi, nous serons le 27 et le mardi le 28, donc on va clôturer le mois de février. Alors on va faire un effort d'être un peu bref afin de clôturer avec Peuret et voir comment aborder la semaine prochaine, une semaine qui verra le mois de février s'en aller et le mois de mars venir. Donc c'est une semaine un peu
complexe pour nous. C'est une semaine où nous clôturons le mois et nous accueillons le tout nouveau mois. Que Dieu vous bénisse. Je crois que le Seigneur, pendant ce mois de février, aura fait de grandes choses pour nous. J'insiste, je crois que le Seigneur, durant ce mois de février, aura fait de grandes choses pour nous. Pourvu que nous-mêmes, nous puissions profiter de toutes les révélations, toutes les interprétations que le Saint-Esprit nous a données. Je crois que l'essor de notre vie le long de cette année 2023 reste scellé dans ce que le Seigneur nous dit. Et il est question, comme je l'ai dit à l'entame, d'être une terre fertile, capable d'extérioriser ces choses, et Dieu sera donc glorifié. Allez, nous continuons avec Rite chapitre 4. Nous sommes toujours dans Rite chapitre 4. Nous continuons cela. Allez, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons vraiment tout faire pour bien atterrir avec ce livre de Rites qui nous a fait beaucoup de bien cette semaine. Franchement, personnellement, ce livre m'a fait beaucoup et alors beaucoup de bien. Rite chapitre 4. Rite chapitre 4. Nous étions au verset 12e. Et aujourd'hui, nous allons prendre le verset 13e. Mais pour une bonne compréhension, nous remontons le verset 12e et on va prendre le verset 13. Voilà. Je lis au nom de Jésus, Rite chapitre 4, les versets 12 à 13. Que Yahvé te donne des enfants de cette jeune femme, que par eux, ta maison soit semblable à celle de Péret, ses fils que Tamar donna à Juda. C'est bon? Alors le verset 13e. Obed fut le père d'Isaïe. Obed fut le père d'Isaïe et Isaïe le père de David. Verset 13e. Boaz prit Ruth et elle devint sa femme. Il s'approcha d'elle et Yahvé donna à Ruth de concevoir et d'enfanter un fils. Ma prière ce soir, ce vendredi et ce week-end, j'ai prie le Seigneur que ce week-end soit un week-end où tu vas concevoir. Je dis un week-end où tu vas concevoir dans tous les domaines de ta vie. Je déclare et je prophétise que ce week-end soit un week-end, mon frère, où tu vas concevoir. Oui, on te dit toujours que tu n'évolues pas, mais ce week-end, le Seigneur va te donner de nouvelles idées. Tu vas concevoir de nouvelles idées et ces idées, une fois mises en pratique, elles t'ouvriront les horizons et tu iras de gloire en gloire et de victoire en victoire. Voilà. Et Boaz prit Ruth et elle devint sa femme. Il s'approcha d'elle et Yahvé donna à Ruth de concevoir et d'enfanter un fils. Les femmes dirent alors à Noémie, béni soit Yahvé, il t'a donné aujourd'hui pour te racheter un fils dont le nom sera célèbre en Israël. Cet enfant sera la consolation et le soutien de ta vieillesse, car sa mère est ta belle-fille et elle t'aime. Elle vaut mieux pour toi que cet fils. Noémie prit l'enfant et le mit sur son sein, et ce fut elle qui s'occupa de lui. Les voisines lui donnèrent un nom. Elles dirent, il est né un fils à Noémie, et elles le nommèrent Obed. C'est le père d'Isaïe. C'est le père d'Isaïe, père de David. Alors, pourquoi donc ces détails? Pourquoi donc ces détails? Nous allons comprendre cela dans
pour mieux comprendre ces choses, nous allons migrer rapidement dans le Nouveau Testament. Parce que David est introduit ici. On va rapidement migrer dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 1er, dans la généalogie de Jésus. Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er, nous allons lire à partir du 3e verset. La Bible dit ceci. Judas, le père de Pharès. Pharès, c'est celui-là aussi père. Hein? Donc, ne vous embrouillez pas, parce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament diffèrent justement du point de vue de la langue au travers laquelle elles ont été traduites. Le Nouveau Testament a été traduit partant des textes en araméen. Voilà pourquoi vous allez trouver un nom, le même nom, mais traduit autrement. Donc, Judas, le père de Pharès, mais ici on dit Pharès, c'est toujours Pérez, et Zara, mais dans l'Ancien Testament on parle de Zérak, dont la mère est Tamar. Vous comprenez maintenant? Voilà, dont la mère est Tamar. Or, dans l'Ancien Testament, on parle de Tamar qui avait 2 jumeaux dans son ventre, et c'était Pérez et Zérak. Donc, ce sont les mêmes personnes. On dit Pharès, c'est-à-dire Pérez, est le père d'Esron. Esron, le père d'Aram. C'est bon? Aram, le père d'Aminadab. Aminadab, le père de Naasson. Et Naasson, le père de Salmon. Salmon, le père de Boaz. Ça va? Salmon, le père de Boaz. Et Salmon, le père de Boaz. Et Rahab est sa mère. Boaz est le père d'Obed. Et Ruth est sa mère. Obed est le père de Jessé ou Isaïe. C'est bon? Et Jessé, le père du roi David. David est le père de Salomon, dont la mère avait été la femme d'Uri. Salomon est le père de Roboam. Roboam le père d'Abias. Abias le père d'Azaph. Azaph le père de Josaphat. Josaphat le père de Joram. Joram le père d'Ozias. Ozias le père de Jotam. Joatam le père d'Akaz. Akaz le père d'Ézéchias. Ézéchias le père de Manassé. Manassé le père d'Amon. Amon le père de Josias. Josias le père de Jéconias et de ses frères avant l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, c'est Jéconias le père de Salatiel. Salatiel le père de Zorobabel. Zorobabel le père de Abiud. Abiud le père d'Eliakim. Eliakim le père d'Azor. Azor le père de Sadok. Sadok le père d'Akim. Akim le père d'Eliud. Eliud le père d'Éléazar. Éléazar le père de Matan. Matan le père de Jacob. Jacob le père de Joseph, l'époux de Marie. Et c'est d'elle qu'est né Jésus qu'on appelle le Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer, 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 acclamer? Bandeko. Libala, il y a inceste. Un enfant ici, comme nous l'avons dit, d'un accouplement sale, d'un accouplement maudit, un enfant que l'on pouvait considérer des maudits du nom de Perouette. Regardez ce qui se passe. Pourquoi je suis allé jusqu'à la généalogie? Simplement parce que vous allez vous rendre compte que lorsque les anciens sont en train de déclarer et de prononcer la conséquence du rachat des rites, arrivé à une conséquence, c'était pratiquement la troisième qu'on a développée, ils disent à
à Boaz. Ils disent à Boaz que Dieu vous donne au travers de cette femme que vous avez rachetée une postérité, mais qui soit semblable à la postérité de Péretz. C'est bon? Qui soit semblable à la postérité de Péretz. Or, Péretz ici se trouve être le père d'Obed, de Boaz, je vous le dis. Il se trouve être le père de Boaz. Et déjà, si vous rentrez maintenant dans Matthieu chapitre 1er, vous vous rendez compte que cette histoire ne commence pas seulement par, ne se limite pas seulement par Tamar et Juda. Vous vous rendez compte que pour que Boaz naisse, Boaz également a été le fruit d'une union d'un père avec une prostituée du nom de Rahab. Donc le Boaz ici dont nous sommes en train de parler, comme son père, Péretz est l'enfant de Tamar et de Juda. Tamar et Juda sont qui? Tamar et Juda, c'est le beau-père avec sa belle-fille. Mais Dieu a permis que le beau-père, quand Tamar s'est déguisé en prostituée, le beau-père s'est accouplé avec sa belle-fille et de cette union est sorti Pérez ou Péretz. Péretz que nous avons présenté dans la première vie comme étant un fils qu'aujourd'hui nous pouvons considérer de la malédiction, un fils qu'aujourd'hui nous pouvons considérer issu d'une union très sale. Mais cette histoire ne s'arrête pas par là. Dans la descendance de Péretz, je dis bien dans la descendance de Péretz, est sorti également un homme du nom de Boaz. Mais c'est Boaz également, dont sa maman était une prostituée. Souvenez-vous, la Bible parle de Rahab, la prostituée. Eh bien, c'est celle-là qui figure dans la généalogie de Jésus. C'est celle-là qui est dans la généalogie de Jésus. À première vue, nous pouvons nous dire, mais ça c'est compliqué, ça c'est très sale. Non, ce n'est pas très sale parce que je vous avais dit, quand j'ai parlé encore du rachat de Ruth, je vous avais dit que Boaz n'avait pas, lui, le droit de rachat en premier lieu, mais il avait le droit de rachat en second lieu. Cependant, il y avait quelqu'un d'autre. Lui avait le droit de rachat en premier lieu. Et je vous avais dit que cette personne-là, c'était la loi. Et la personne qui avait le droit de rachat en second lieu, lui, c'était la grâce. Vous comprenez? Et la grâce, c'est quoi? Je vous ai dit la fois passée, je ne me rappelle plus, que la grâce, c'est justement le secours de Dieu. Là où tout le monde se dit que la bénédiction ne peut pas sortir d'ici. Là où tout le monde se dit qu'ici, il n'y aura rien de bon qui pourra sortir. Là où tout le monde se dit qu'à cause de ceci ou à cause de cela, il n'y aura pas de solution. Quelqu'un qui se condamne pour avoir consulté par exemple le féticheur dans le passé. Une autre personne qui se condamne simplement parce que ses parents étaient des hommes et des femmes, et ses parents étaient des personnes qui se sont adonnées trop à des pratiques de coutumes au point où ils ont même consulté les morts, ils ont fait des histoires dans des rivières, tout ça. Et une personne aujourd'hui se condamne, se dit, moi je ne vois aucune issue pour moi de vivre la gloire de Dieu parce que l'union au travers de laquelle moi je suis sorti, c'était une union remplie de l'idolâtrie ou de quoi. Je vous ai dit que cela importe peu. Ces histoires-là comptent lorsqu'on est encore dans la loi. Voilà pourquoi la première personne qui avait le droit de rachat, qui représentait la loi, ne pouvait pas user de son droit de rachat afin que l'idolâtre Ruth soit rachetée. Parce que Ruth est une Moabite
Et à Moab, il y avait plusieurs dieux. Bref, à Moab, il y avait l'idolâtrie. À Moab, il y avait la magie. À Moab, il y avait la sorcellerie. À Moab, il y avait des pratiques contre nature. Et des pratiques comme ça ne sont pas compatibles à la loi. Oh mon Dieu, je disais, des pratiques comme ça ne pourront jamais être compatibles à la loi. Même quand les sorciers viennent chercher à t'envoûter la nuit, vous savez, ils viennent avec un laissez-passer. Et le laissez-passer qu'ils brandissent, c'est qu'il a fait ceci. Voilà pourquoi nous devons l'envoûter. Il a eu un jour à avorter. Voilà pourquoi nous devons l'envoûter. Il a eu un jour à voler, à escroquer. Voilà pourquoi nous avons accès au travers de ces laissez-passer. C'est-à-dire le laissez-passer leur est donné au travers l'acte abominable que tu as eu à commettre, au travers l'acte abominable que tes parents ont commis, au travers quelque chose que tes ancêtres ont fait, et cela leur a octroyé un laissez-passer pour qu'ils viennent te faire du mal. Vous comprenez? Ça, c'est par rapport à la loi. Ils le font par rapport à la loi. Ils se disent, mais par rapport à la loi de leur famille, il était strictement interdit de faire ça. Mais lui, il l'a fait. Voilà pourquoi il nous a ouvert la porte pour que nous puissions malmener sa vie, pour que nous puissions tourmenter sa vie, pour que nous puissions continuer à lui faire du mal. C'est bon? Ça, c'est la loi. Alors, Ruth, lorsqu'elle arrive, la loi, par rapport à la loi, elle doit rester esclave. Elle n'a pas le droit de citer. On doit la maltraiter. On ne doit pas lui faire du bien parce que la loi marche de pair avec les conséquences des actes posés. C'est bon. Voilà pourquoi, lorsque on demande à ce monsieur de pouvoir user de son droit de rachat afin que Ruth soit rachetée, ce monsieur n'a pas donné son quitus. Il a refusé catégoriquement parce que la loi ne peut pas faire des cadeaux. Je l'ai dit, n'est-ce pas? La loi ne peut pas faire des cadeaux. Il fallait maintenant que ce monsieur donne l'aval ou donne la permission à celui qui avait droit de rachat en second lieu pour que lui puisse le faire à sa place. C'est comme cela qu'il prendra de sa sandale et donner la sandale à Boaz comme étant la preuve que moi, je suis la loi, je ne peux pas moi faire grâce. C'est comme cela que Boaz, qui est l'image de la grâce, Boaz qui est l'image de Jésus, pourquoi il peut être l'image de la grâce? Oh, que Dieu soit glorifié. Simplement parce que même lui là, Boaz là, il n'est pas ici d'une bonne union. Même lui là, Boaz là, il est ici d'une union d'un homme d'un homme normal, mais avec une prostituée, et pas n'importe laquelle, mais une prostituée réputée du nom de Rahab la prostituée. Comme pour dire que si je suis aujourd'hui devenu Boaz que je suis, parce que ce soir je vous donne, je vous apporte ce soir la signification de tout ce qu'il y avait autour de la descendance de Péretz, et ça nous bénit. Et après cette bénédiction, on va se mettre à prier. Boaz, déjà son nom signifie en lui est la force. Voyez-vous, bien qu'étant sorti d'une union qui n'est pas si propre, mon père était propre, mais ma mère n'était pas propre. Mon père était propre, mais ma mère était prostituée. Et pour que les enfants sortis issus de cette union puissent exceller dans la vie, ils n'ont pas besoin de recourir à la loi. La loi les enfoncerait encore dans le malheur. La loi les clouerait dans la souffrance, parce que la loi en ce moment-là donnera le laisser-passer à la souffrance de s'abattre sur des enfants sortis d'une telle union. Donc, en quelque sorte et quelque part, Boaz déjà était bénéficiaire de la grâce. Yaya, mwana yandumba, mais akoma mutumuneni. Mwana yandumba, mais akoma mutambongo. Mwana yandumba, atambola kana droit de rachat. Je suis très content, ce livre de Ruth me fait beaucoup de bien.
Et je bénis le Saint-Esprit qui nous inspire chaque fois, à chaque fois qu'on est à la recherche de la nourriture à apporter aux soldats de l'Église, l'Esprit nous amène et nous ouvre les yeux à comprendre un certain nombre de choses. Le premier là n'était pas issu. Voilà pourquoi même la Bible n'a pas cité son nom. On dit seulement qu'il y avait aussi un homme qui avait droit de rachat en premier lieu. Mais son nom n'est pas cité. Vous savez, si vous voulez rester toujours accro à la loi de votre famille, accro aux principes et aux préceptes de votre coutume, bien aimé, vous croiriez en train de monter, or vous êtes en train de faire une descente aux enfers sans le savoir. La loi ne lève pas. La loi n'amène pas à la manifestation. Mais si vous voulez vous manifester, chers soldats de l'Église, vous devez tourner le dos à la loi et vous devez vous ouvrir à la grâce de Dieu. Donc je comprends déjà que si Boaz ici, lui auquel le nom signifie en lui est la force, c'est-à-dire ma force est en Dieu. Vous comprenez déjà la grâce, hein? C'est-à-dire, bien que ma maman était une pute, bien que ma maman était une sorcière, bien que ma maman était une magicienne, bien que mes parents étaient accros à des pratiques qui n'honoraient pas Dieu, mais le diable ne crée jamais des hommes. Je reprends, je dis, le diable ne crée jamais des hommes. Ce que papa a fait, c'est papa. Ce que maman a fait, c'est maman. Mais moi, je suis une autre personne à part entière, venue de la pensée de Dieu et avec une mission spécifique. Alors, je ne dois pas rester là en train de me dire que je n'évoluerai pas, que je n'irai pas de l'avant. C'est-à-dire, quand je parle de rachat, c'est-à-dire, tu as crié à l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix et son sang t'a racheté. N'est-ce pas que nous le chantons? Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. Jésus, Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a... Parce que je suis en train d'insister sur l'aspect le sang. Parce que ici, c'est rite qui nous ouvre toutes ces brèches. Mais nous voyons que cette rite n'a pas été rachetée par un grand prix comme nous autres. Elle a été rachetée par l'héritage de Boaz. Mais ce n'était pas un grand prix comme le sang de Jésus. Alors si les rachats de rites pouvaient déboucher à de grandes merveilles que le Saint-Esprit nous a aidés à partager, à de grands avantages que l'Esprit nous a aidés à partager, alors bien aimé, je me pose la question, à combien plus forte raison les rachats effectués par les saints? Toi, maman, tu ne mourras pas de cette maladie. Mon frère, je te dis que tu ne mourras pas de cette situation. Oui, elle devient de plus en plus dure, mais j'ai une bonne nouvelle ce soir à t'apporter. Je te dis que plus les ténèbres s'agrandissent, plus nous nous approchons de la journée. Est-ce que tu m'as compris? Pour que les jours apparaissent, il faudra qu'il fasse encore plus sombre qu'avant. J'ai dit, il faudra qu'il fasse encore plus sombre qu'avant. Et un enfant de Dieu, lorsqu'autour de lui ça s'assombrit davantage, ne pleure pas, mais il fait la lecture de ces ténèbres en disant que c'est un ténèbre qui annonce la venue de la lumière. Je déclare et je prophétise que la lumière arrive dans ta vie au nom de Jésus. Voyez-vous cette maladie et à laquelle je ne sais pas me débarrasser, il fallait que j'aille vite pour prendre le temps dans la prière. L'Esprit commence encore à m'amener dans plusieurs ramifications. J'ai parlé de Boaz, bien que sorti d'une union avec une prostituée. Mais c'est maman qui était prostituée. Moi, je n'étais pas prostituée. Alors, si je me tiens à la loi me condamnera. La loi ne me donnera pas l'avantage, mais la loi me crucifiera encore davantage. Voilà pourquoi moi, Boaz, j'ai dit ma force est en lui. Ma force est en Dieu. Et quand quelqu'un dit ma force est en Dieu, c'est qu'il appelle la grâce de Dieu. Il comprend que lui, il est faible. Mais la force de Dieu peut l'aider à surmonter les épreuves auxquelles sa force naturelle est incapable de surmonter. Vous comprenez déjà?
Et c'est Boaz qui, c'est maintenant, c'est Boaz qui va, en grandissant, devenir un homme considéré. Tala, au moment où il y kaka na uta na famille apasi. Ah papa nanga zalaka boye. Ah maman nanga zalaka nganga. Ah koko na biso zalaka boye. Yaya. Okomi kanga okotika la akomona loboko ya Nzambe te. Na lobi okomi kanga okotika la akomona loboko ya Nzambe te. Maman maman, papa papa, yo za yo. Bon, je le dis en français pour les amis des autres colonies. Je disais si, tu vois, si tu te mets tout simplement à réaliser, moi, je suis sorti d'une famille où le diable régnait en maître. Je suis sorti d'une famille où papa faisait ceci, maman faisait ceci. Mon frère, ma soeur, je te dis la vérité. Cette situation-là te bloquera et tu ne verras jamais l'issue de sortir pour aller vivre la gloire de Dieu et pour aller te manifester comme un fils de Dieu et une fille de Dieu. Ta mère, c'est ta mère. Ton père, c'est ton père. Toi aussi, c'est toi. Est-ce qu'on me comprend? Toi aussi, c'est toi. Voyez-vous, je vous dis que cette histoire de Rite, elle est révélatrice de beaucoup de choses. Et si nous, chrétiens, nous comprenons cela, nous n'aurons plus à rougir, nous n'aurons plus à pleurnicher, mais nous serons là chaque jour à demander à ce que le sang de Jésus manifeste sa puissance. Voyez-vous, même Boaz lui-même, il est le résultat de la grâce de Dieu. Parce que s'il pouvait seulement regarder l'union au travers laquelle il était sorti, il n'allait pas devenir un homme considérable à Bethléem. Mais si vous lisez le livre des Rites, on vous présente un homme considéré et un homme riche du nom de Boaz. Donc moi, je ne pas recommander Moussou. Donc même un enfant d'une prostituée peut aussi devenir béni, peut aussi être béni, je vous le dis. Même un enfant d'un sorcier peut aussi être béni. Il suffit seulement qu'il croie à la grâce de Dieu. Ici, Boaz, son nom déjà dit que moi, ma force est en lui. Ma force est en Dieu. Puisque ma force est en Dieu, ce que papa a fait, ce que maman a fait ne compte plus, mais c'est la force de Dieu qui me donnera les choses dont j'ai besoin. Je proclame et je déclare que la force de Dieu te sorte de cette maladie ce soir au nom de Jésus-Christ. Que la force de Dieu te sorte de cette pauvreté ce soir au nom de Jésus-Christ. Que la force de Dieu te sorte de ces échecs ce soir au nom de Jésus-Christ. Que la force de Dieu te sorte de ces situations compliquées ce soir au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Si vous croyez à ça, écrivez-moi, je sors par la grâce de Dieu. Écrivez-moi ça, je sors par la grâce de Dieu. Oui, tel que tu es en train d'écrire, tu es également en train de sortir. Le monde des esprits est en train d'écouter et le monde des esprits est en train d'acter que toi tu as dit tu sors et on te libère. Tu es en train de sortir au nom de Jésus. Je vais un peu aller vite parce que nous devons prier. Alors bien aimé, Boaz, c'est lui maintenant qui viendra racheter Ruth. Et lorsqu'il rachète Ruth, je vous ai dit que Boaz c'est la grâce. Boaz c'est l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il rachète Ruth, et nous avons vu les avantages qui ont découlé de ces rachats. Et nous avons dit que si Ruth devait avoir un nom grand, et maintenant nous qui avons été rachetés par un grand prix, le prix du sang de Jésus, qu'est-ce qui nous arrivera? Si une personne est rachetée par l'héritage, par la richesse, a quitté, a cessé d'être esclave, et la personne est devenue une personne élevée. À combien plus? Mon frère, tu monteras. 2023, tu monteras. Je dis 2023, tu seras sur le podium. Que l'on le veuille ou non, tu seras sur le podium. Maman, tu seras sur le podium. Tu sais, puisque tu n'enfantes pas, tu es dans les coulisses, tu as peur de sortir devant les gens. Mais Dieu te donnera un miracle de fécondité, et ce miracle te mettra sur le podium et tout le monde va devoir t'admirer. Si tu crois cela, donnez-moi un bon amen. Voilà. On dit, le vrai problème ici, je m'arrête par là parce qu'on doit prier. Le vrai problème ici, les anciens, quand je parle des anciens, je vous ai déjà expliqué, ils sont différents du peuple. Et ils comprennent les concepts de rachat autrement que le peuple. C'est comme cela les anciens ont commencé à déchiffrer
les rachats des rites. Maintenant, il regarde Boaz et il dit à Boaz que cette femme qui entre chez toi te donne le verset 12e, hein, te donne la postérité, c'est-à-dire des enfants qui seront semblables à Péretz. Voyez-vous, tous les enfants issus de Péretz, nous les avons lus dans Matthieu chapitre 1er, à partir du 3e verset. Mais je prends seulement l'échantillon de quelques enfants. Esron ici signifie la cour. Vous comprenez? Donc la cour, le lieu où on délibère sur des situations. C'est ça Esron. Je prends le deuxième enfant, c'est l'Ancien Testament parle de Ram, le Nouveau Testament parle de Aram. Aram signifie élevé. Suivez-moi très bien. Aram signifie regardez la postérité de Péretz. Regardez le genre d'enfants que Péretz a donné au monde. Je ne veux pas que tu sois un enfant de confusion. Et je ne veux pas aussi que Dieu te donne des histoires qui t'amèneront dans la confusion. Voilà pourquoi, puisque tu as été racheté et que les anciens dans les rachats des rites ont demandé à ce que les enfants que rite aura soient des enfants comme les enfants que Péretz avait. Voilà pourquoi je suis là. Je clôture ça avec ça. Je clôture cette histoire des rites avec ça. Parce que c'est le résultat du rachat. À cause du rachat, les enfants que vous devez avoir doivent être comme Péretz. Et donc, c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Comment étaient les enfants de Péretz. Esron. Esron signifie la cour, le lieu où les décisions se prennent, le lieu où on délibère sur des choses. Au nom puissant et suprême de Jésus. Mon frère, tu me suis. Ma soeur, tu me suis. À moins que dans ta vie, tu n'as pas encore reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur. En ce moment-là, on ne parlerait pas du rachat chez toi. Mais si tu as déjà reçu Jésus dans ta vie et que dans ta vie, Jésus vit, il est ton Seigneur et ton Sauveur, sache-le que Jésus t'a racheté par un grand prix, le prix du sang. Mais ici, nous parlons d'abord d'une personne qui a été rachetée par le prix de l'héritage. Mais on dit que ces enfants devront être comme les enfants de Péretz. Et je suis en train de te démontrer ce qu'étaient les enfants de Péretz. Esron ou Esron, c'était l'image de la cour, le lieu où se prennent les décisions. Au nom de Jésus, comme je l'avais déjà proclamé, avant de terminer ce mois de février, on ne va plus siéger pour statuer en ta défaveur. Mais bien au contraire, ta vie là deviendra le lieu où on viendra décider sur les sorts des gens. Est-ce que tu me comprends? J'ai dit que ta vie là, Dieu fait de ta vie le lieu où l'on se réunira à chaque fois pour trouver des solutions dans la vie des membres de ta famille. Et donc, tu deviens directement le véritable pilier de ta famille. Je ne sais pas dans l'ordre de votre naissance, tu es quantième. Que tu sois aîné, que tu sois cadet, que tu sois dans les milieux, cela importe peu. Mais à cause du rachat, s'il y a de mauvaises paroles déclarées contre toi, s'il y a des cérémonies allant dans le sens de te nuire, ces cérémonies-là tombent ce soir parce que tu entres dans le mystère de la cour. Que ta vie soit une cour à laquelle les gens viendront se réfugier pour trouver des solutions. Les problèmes dans ta famille trouveront leurs solutions par toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis les problèmes et les situations compliquées de ta famille trouveront leurs solutions par toi. Pourquoi? Parce que par les rachats, tu es appelé à produire. Parce que les enfants sont des produits. Tu es appelé à produire des effets comme Péretz a produit des effets. Il a donné un enfant du nom de Esrom qui signifie la cour. Ta vie là
devient ce soir une cour où les gens afflueront, où les gens viendront chercher la solution. Je prends les solutions de ta famille, je prends les solutions de ton environnement, je prends les solutions du pays dans lequel tu es, je viens les déposer entre tes mains. Je dis, je viens les déposer entre tes mains. S'ils ne passent pas par toi, ils n'auront pas de solution à leurs problèmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis, s'ils ne passent pas par toi, ils n'auront pas de solution à leurs problèmes. Celui qui me croit et me crie en bas, je crois et je suis la cour de ma famille. Je suis la cour de mon environnement. Je suis la cour de mon pays. Ça dépend de ta foi. Si tu te limites au niveau de ta famille, gloire à Dieu. Si tu peux t'étendre au niveau de ton environnement, gloire à Dieu. Et si tu peux t'éclater au niveau du pays dans lequel tu es et que la solution de ces pays c'est toi, que Dieu accomplisse ta foi et que Dieu honore ta foi au nom de Jésus-Christ. Je vais un peu vite. Le deuxième nom, parce que par les rachats, on demande à Ruth et à Boaz de pouvoir avoir une postérité, comme la postérité de Péret. Le deuxième fils de Péret, il s'appelait Ram ou Aram. Aram signifie élevé. Aram signifie élevé. Je disais, Aram signifie élevé. Mon frère, je ne sais pas quelles sont les situations et les problèmes qui t'ont donné la place basse dans ta vie. Je ne connais pas la personne qui est allée faire des gris-gris pour que toi tu descendes plus bas et que tu occupes cette place que tu as aujourd'hui. Ce soir, à cause de ton rachat, puisque tu as été racheté par un grand prix, dit la parole de Dieu, je te prends par la foi. Je dis ta place, ce n'est pas là où tu es. Je reprends, je dis ta place, ce n'est pas là où tu es. Voyez-vous pourquoi quand j'ai parlé de la manifestation des fils de Dieu au début de ce mois, je disais que ce mois, Dieu va nous donner les podiums. Dieu va nous donner les podiums. Dieu va nous donner les podiums. Je dis et je déclare que parmi les enfants, maman, toi qui as déjà des enfants, parmi les enfants, papa, toi qui as déjà des enfants, je dis parmi tes enfants, aucun enfant ne sera dans l'humiliation et ne demeurera dans l'humiliation. Toi ainsi que tes enfants, toi ainsi que ta postérité, à cause du rachat, au nom de Jésus, je vous prends et je vous élève. Je vous prends et je vous élève. Je vous mets dans les podiums. Je vous mets dans les podiums. Je vous mets dans les podiums parce que vous êtes comme Aram. Vous êtes comme Aram. Vous êtes élevé. Je dis vous êtes élevé. Non seulement que la solution des gens se trouve entre vos mains et que les gens doivent venir auprès de vous parce que vous êtes une cour, mais également vous êtes élevé. Ce soir, je t'enlève de la honte, je t'enlève de l'humiliation, je t'enlève de ces problèmes-là qui te font courber la tête. Je te prends par la foi, je te fais monter sur le podium. Je dis, je te fais monter sur le podium. Cette année 2023, on ne te regardera pas avec la on ne te regardera pas de manière basse, mais on te regardera de manière haute. On te regardera de manière haute. Pourquoi? Parce que par les rachats, tu es appelé toi aussi à produire l'élévation. Je dis, tu es appelé à produire l'élévation. Je te lève ce soir au nom de Jésus. Je te lève ce soir au nom de Jésus. Je te lève ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je cours vite, bien-aimé. Je cours vite. Et le troisième fils de Péret, il s'appelle qui? Il s'appelle Aminadab. Aminadab. Il s'appelle Aminadab. J'aimerais peut-être m'arrêter par là pour raison de temps. Oh là là, je devais aller jusqu'à Obed, le père d'Isaïe, et le grand-père de David. Mais malheureusement, le temps nous fait défaut. Dieu nous donnera le temps de revenir sur ça. Je m'arrête ce soir par Aminadab. Le troisième fils de Péret, il s'appelait Aminadab. Ça dit, Péret a produit ses fils. Et quand je parle des enfants, quand je parle de la postérité, les enfants, ça peut être des enfants normaux, ça peut également être les œuvres que toi tu dois produire. Les œuvres que toi tu dois produire. Et le troisième fils de Péret, c'était Aminadab. Et Aminadab signifie quoi? Aminadab signifie un peuple généreux. Je m'arrête par là. Un peuple généreux. Bien-aimé, ce soir, je fais de toi une cité de refuge. Je disais que ce soir, à cause du rachat, puisque tu as été racheté par un grand prix, je fais de ta vie
une véritable cité de refuge. Je veux de ta vie une véritable cité de refuge. Pourquoi? Parce que le troisième fils que Peretz a produit, il s'appelait Aminadab. Et Aminadab signifie un peuple généreux. Ça signifie peuple généreux. À compter de ce soir, ta vie là devient une cité de refuge. Tous les hommes vont se réfugier auprès de toi parce que Dieu te comblera de bien et Dieu te donne un cœur généreux. Tu soutiendras beaucoup de gens dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis, tu seras le sponsor de beaucoup de gens dans ta vie. Même les personnes que tu ne connais pas, même les personnes que tu connais, tu seras le sponsor de beaucoup de gens. Or, lorsque Dieu te fait de toi un sponsor, c'est qu'il te donne un dépôt. Parce que comment sponsoriser si tu n'as pas? Ce soir, tu sors de la pauvreté. Ce soir, tu sors des manquements. Ce soir, tu sors de tout ce qui est honte. Et l'Éternel des armées signe un décret ce soir. Puisque tu n'avais pas la révélation, tu pouvais accepter la situation de crise, la situation de pénurie dans laquelle tu es. Mais maintenant que tu as la révélation et que tu es Aminadab, au nom de Jésus, ta vie doit produire Aminadab. Ta vie doit produire Aminadab. Et tu es un peuple généreux. Tu soutiendras beaucoup. Je dis tu soutiendras beaucoup. Voilà pourquoi Dieu aussi te donnera beaucoup. Voilà pourquoi Dieu aussi te donnera beaucoup. Je dis voilà pourquoi Dieu aussi te donnera beaucoup. Tu soutiendras les orphelins, tu soutiendras le dominé, tu soutiendras le malheureux, tu soutiendras les personnes sans abri. Tu vas faire de bien à beaucoup de gens. Voilà pourquoi Dieu réellement est appelé à te donner beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions, beaucoup de richesses, beaucoup d'argent. Je dis, je parle en termes d'argent, je dis beaucoup d'argent. Parce que la génération actuelle est une génération qui fonctionne beaucoup plus avec les billets de banque. Que le ciel s'ouvre à compter de maintenant, puisque tu es devenu un peuple généreux, un peuple qui a la générosité, c'est un peuple hospitalier, c'est un peuple qui sait recevoir, qui sait accueillir les gens et qui sait soutenir les gens. Au nom de Jésus, je fais de toi un sponsor. Je dis, je fais de toi un sponsor. Je dis encore, je fais de toi un sponsor au nom puissant et suprême de Jésus. En résumé ce soir, bien-aimé, il était question que tu comprennes que par les rachats, tu es appelé à produire des choses comme Peretz a produit les choses. Parce qu'on dit à Rite après son rachat que Dieu, par toi, vous donne une postérité, des enfants qui seront semblables à la postérité, c'est-à-dire aux enfants de Peretz. Voilà pourquoi ce soir, on a touché les enfants de Peretz. On n'a même pas terminé, que Dieu soit glorifié. Mais retiens seulement ces trois choses, que ta vie devienne une cour, le lieu où les gens viendront prendre des résolutions, les lieux où les gens viendront pour trouver des solutions. C'est ce que devient ta vie à cause du rachat par le sang précieux de Jésus. La deuxième chose, retiens que ta vie est élevée. Ta vie est élevée. Ta vie est élevée parce que toi là, tu es Aram. Tu es Esron, tu es Aram, tu es Aminadab. Et puisque ta vie est élevée, écoutez, tu deviens une cour. Là où les gens viendront chercher de solutions, de résolutions, là où les décisions se prennent. Désormais, c'est ta vie. Quiconque refuse de passer par toi ne trouvera pas de solution au nom de Jésus. Je prends les plus grands sorciers de votre famille. Je dis, s'il ne vient pas auprès de toi s'humilier et demander pardon, ce sorcier-là ne vivra pas cette année 2023 jusqu'à la fin. Il mourra parce que tu es devenu Esron, la cour. Et la deuxième des choses, Dieu t'élève parce qu'à cause du rachat, tu dois produire les enfants comme les enfants de Peretz. Et je dis au nom de Jésus, Dieu t'élève. Ce soir tu es élevé, ce soir tu es en haut, tu ne seras jamais en bas et personne n'aura le pouvoir de te faire descendre. Je te prends, je te laisse en haut, que personne ne te fasse descendre. Et la troisième des choses, tu deviens un peuple généreux. Tu deviens le sponsor de plusieurs. Tu soutiendras beaucoup de gens. Tu soutiendras beaucoup de gens. Et la gloire de Dieu fera en sorte que tu en aies beaucoup.
pour que tu ne manques pas de quoi subvenir aux besoins des autres, pour que tu ne manques pas de quoi subvenir aux besoins des autres. Dieu est appelé à te donner beaucoup d'argent, à te donner beaucoup de moyens. Reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux lever le deux mains? Commence à bénir Jésus. Commence à magnifier Jésus. Commence à bénir Jésus. Commence à célébrer Jésus. Commence à bénir Jésus. Commence à magnifier Jésus. Commence à bénir Jésus. Commence à le célébrer. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi glorifie son Saint-Nom. Bien-aimé, au regard de ces choses que le Saint-Esprit nous révèle, au regard de ces choses que Dieu nous inspire, pourquoi tu dois te faire du mal? Pourquoi tu dois pleurer dans ta vie? Pourquoi tu dois penser que le Seigneur t'a abandonné? Non, Dieu n'abandonne jamais. Il nous a promis de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous délaisser. Il est avec nous. Si tu as compris ces choses, durant toute cette semaine, on a été là le lundi, le mardi, le mercredi, hier jeudi et aujourd'hui le vendredi. Élève la voix, bénis le Seigneur. Si tu sens que ta foi est révolutionnée, si tu sens que ta foi est relevée à nouveau, élève-le demain, bénis le Seigneur. Nous te bénissons le Saint d'Israël. Nous te bénissons le roi des rois. Nous te bénissons le maître de l'histoire. Nous te bénissons le maître de la moisson. Reçois la louange, reçois la magnificence, reçois la gloire. Toi dont le nom est éternel. Toi qui nous aimes d'un amour incommensurable. Et toi qui nous aimes d'un amour impossible de décrypter. Comment décrypter ton amour envers nous? Comment décrypter ton amour envers nous? Tu nous as aimés tels que nous sommes. Par ta grâce, tu ne veux pas nous perdre. Malgré que deux fois nous sommes rebelles, mais tu reviens toujours à la charge afin de nous récupérer. Parce que tu veux écrire une histoire avec nous. Parce que tu veux que le monde connaisse que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs et ce au travers de nous. Quel amour, quelle bonté. Non seulement tu es allé sur la croix pour nous, mais également tu es le garant de notre destin. Tu veilles à ce que tout ce qui a été dit dans notre destinée nous arrive et s'accomplisse. Merci Papa de nous avoir ainsi rachetés. Merci Seigneur parce que tu as fait plus que Boaz. Élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus. Merci Adonai parce que tu as fait plus que Boaz. Élève-le bien-aimé, élève-le. Il a fait plus que Boaz. Il a accompli des choses plus que Boaz. Il est le Saint des Saints. Il est le puissant de Jacob. Il est le roi de rois. Il est le Seigneur de seigneurs. C'est lui l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. C'est lui qui a racheté pour Dieu les hommes de tout peuple, de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les nations. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas l'élever? Bien-aimé, tu as raison d'hausser un peu ta voix. Tu as raison d'acclamer pour lui. Tu as raison de te concentrer pendant que tu es en train de l'honorer. Honore le Saint d'Israël. Honore Jésus-Christ, le roi des rois. Honore le maître de l'histoire. Il est le roi des rois. Il est notre appui. Il est notre refuge. Je peux te rassurer, bien-aimé, que tu ne te perdras pas. Tu ne te perdras pas. Tu ne te perdras pas. Tu as été acquis par un grand prix. Tu as été acquis par un grand prix. Élève celui qui t'a aimé. Élève Jésus. Élève-le. Il est merveilleux. Le Saint d'Israël, c'est lui. Jésus-Christ, le maître de l'histoire. À lui la magnificence, à lui l'honneur, à lui la gloire pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes toujours dans le registre d'élever Jésus. Tu vas maintenant élever le nom de Jésus parce qu'il est plus que Boaz. Dis à Jésus, ce que Boaz n'a pas pu faire, toi tu l'as fait pour nous. Ce que Boaz n'a pas pu faire pour Ruth, toi tu l'as fait pour nous. Ruth a été rachetée, mais pas au prix du sang, mais au prix seulement de l'héritage et de la richesse de Boaz. Mais Jésus, toi tu nous as rachetés au moyen de ton sang et au moyen de ta vie. En donnant de ton sang, c'est ta vie que tu as donnée pour nous. Élève Jésus bien-aimé, parce que la requête qui viendra après va cadrer avec cette élévation. Élève-le demain, élève-le parce qu'il t'a racheté, il a accompli notre rachat
plus que Boaz. Il a fait plus que Boaz. Et s'il a fait plus que Boaz, c'est que toi et moi, nous sommes plus que Ruth. Élève la voix maintenant. Élève la voix maintenant, bien-aimé. Élève la voix maintenant, bien-aimé. Bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus. Bénis-les, bien-aimé. Bénis-les, bien-aimé. Bénis-les, mon frère. Bénis-les, ma soeur. Bénis-les, mon frère. Bénis-les, ma soeur. Jésus, Jésus, Jésus et lui seul. Jésus, Jésus, Jésus et lui seul. Pas une autre personne. Je lève celui qui a payé le prix sur la croix pour moi. Je lève celui qui a payé le prix sur la croix pour moi. Monte, bien-aimé. Monte, bien-aimé. Monte, bien-aimé. Monte, bien-aimé. Monte, bien-aimé. Priez pendant qu'il y a un cantique qui me monte. Je vais essayer de l'entonner. Mais toi, monte. Bénis le Seigneur. Parce qu'il est plus que Boaz pour toi. Parce qu'il est plus que Boaz pour toi. Et s'il est plus que Boaz pour toi, c'est que toi, tu es plus que Ruth. C'est que toi, tu es plus que Ruth. Parce que Boaz a utilisé son héritage pour racheter Ruth. Mais Jésus a utilisé sa vie pour nous racheter. Jésus a utilisé sa vie pour nous racheter. Jésus, est-ce que tu réalises cela, bien-aimé? Bénis Jésus, bénis Jésus. Je célébrerai les noms de celui que mon cœur aime. Que je bénirai les noms de mon sauveur. Oh, je célébrerai les noms de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai les noms de mon sauveur. Oh, je célébrerai les noms de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai les noms de mon sauveur. Les noms du Seigneur, je célébrerai. Les noms du Seigneur, je célébrerai. Les noms du Seigneur, je célébrerai. Les noms du Seigneur. Je me confie dans les noms du Seigneur. Oh, 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 oh. Je me réjouis dans les noms du Seigneur. Yeah. Je chante de joie, je chante de joie dans les noms du Seigneur. Moi, je crie de joie, je crie de joie dans les noms du Seigneur. Oh, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Bien-aimé, maintenant que tu l'as élevé, maintenant que tu l'as placé au-delà de Boaz, maintenant que toi aussi tu as pris la position au-delà de Ruth, tu vas maintenant regarder ta vie. Regarde ta vie. Nous clôturons cette série d'enseignements sur le livre de Ruth maintenant et ce soir. Regarde ta vie. Est-ce que ta vie reflète tous les avantages que nous avons énumérés du rachat dans la vie de Ruth? Et si ta vie ne reflète pas ces avantages, parce que toi tu n'es pas appelé à vivre les mêmes avantages, mais tu es appelé à vivre plus que les avantages de Ruth, parce que ton rachat a été fait plus que le rachat de Ruth. Maintenant, regarde, si tu es toujours malade, si tu as toujours des problèmes, si tes problèmes ne sont pas encore résolus, si tu cherches et tu ne trouves toujours pas, si les portes ne veulent toujours pas s'ouvrir devant toi, c'est ce soir que tu vas demander que la puissance et l'impact de ton rachat se manifestent, que le pouvoir et l'impact de ton rachat se manifestent par rapport à ton projet, par rapport au projet du mariage. Regarde, vous aviez bien commencé, vous avez bien évolué, mais arrivé jusqu'à l'étape, juste à l'étape d'accomplir. Regarde comment les choses commencent à se déstabiliser. Bien-aimé, ce soir, le pouvoir de ton rachat peut tout réparer. Je dis l'impact de ton rachat, le pouvoir de ton rachat
peut tout réparer là où tu es. Élève la voix, dis maintenant à Dieu, je sais que tu m'as racheté, je ne méritais pas cette vie, je sais que tu m'as racheté, je ne mérite pas de demeurer stérile, je sais que tu m'as racheté, je ne mérite pas de demeurer malheureux, je sais que tu m'as racheté, je ne mérite pas d'être esclave de mari et de femme de nuit, je sais que tu m'as racheté, je ne mérite pas cette vie en dents dessus. Qui peut élever sa voix, soldat de l'église? Qui peut élever la voix, soldat de l'église? Qui peut élever sa voix, soldat de l'église? Qui peut élever sa voix? Je sens l'impact du rachat. Je sens le pouvoir du rachat descendre ce soir. Refuse ce qui a refusé. Refuse ce qui a refusé. Divorce avec des situations qui ne sont pas compatibles avec ton rachat. Divorce avec des problèmes qui ne correspondent pas avec ton rachat. Divorce avec ces choses. Au nom de Jésus, prie. 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 Soldat de l'église, monte. Soldat de l'église, monte, monte encore. Priez, priez, priez. Priez, 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 priez. S'il y a un soir où le Seigneur a réservé pour que ta situation change, je t'assure que c'est ce soir. Je t'assure que c'est ce soir. Monte dans la dimension de la prière. Sois très concentré. Sois très concentré. Priez papa. Priez maman. Priez mon frère. Priez mon bien-aimé. Ne sois pas distrait. Débarrasse-toi de la distraction. Prie, 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 prie. Refuse les choses qui ne sont pas compatibles à ton rachat. La maladie n'est pas compatible à ton rachat. La pauvreté n'est pas compatible à ton rachat. La honte n'est pas compatible à ton rachat. Refuse ces choses. Refuse ces choses. Refuse ces choses. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. À tout moment dans ta maison, il y a toujours des vols de maladies. Les gens sont toujours malades. Si ce n'est pas toi, c'est ton mari. Si ce n'est pas ton mari, c'est ta... Si ce n'est pas toi, c'est ta femme. Si ce n'est pas vous les parents, ce sont les enfants. Vous dépensez toujours l'argent. Ce n'est pas compatible à votre rachat. Votre rachat vous donne droit à la bonne santé. Votre rachat vous donne droit à la bonne santé. Votre rachat vous donne droit au succès. Votre rachat vous donne droit à l'élévation. Refuse ce qui a refusé maman. Refuse ce qui a refusé papa. Refuse ce qui a refusé maman. Refuse ce qui a refusé papa. Ce soir, je sens que le pouvoir du rachat va opérer des choses. Je sens que le pouvoir du rachat va entrer en danse dans ta vie. Elle attendait que tu en prennes conscience. Elle attendait que tu prennes conscience de ton rachat. Elle lève la voix. Tu as été racheté par un grand prix. Tu as été racheté par un grand prix. On ne peut pas manquer du respect au sang précieux de Jésus. On ne peut pas manquer de respect. Les sorciers de ta famille ne peuvent pas manquer de respect au sang précieux de Jésus. Parce que c'est au travers de ce sang que tu as été racheté. 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 Dis au sang de Jésus d'entrer en danse. Dis au sang de Jésus désormais d'intervenir pour ton cas. Désormais d'intervenir pour ta situation. Appelle le sang de Jésus. Demande au sang de Jésus de se mettre en action. Demande au sang de Jésus de se mettre à l'œuvre. Demande au sang de Jésus de se mettre en action. Demande au sang de Jésus de se mettre à l'œuvre. Au nom de Jésus, sang de Jésus-Christ, le sang au travers duquel moi, Dozentsiloulou, j'ai été racheté. Le sang au travers de lequel moi, Dozentsiloulou, j'ai été racheté. L'apôtre Pierre me le confirme que j'ai été racheté par un grand prix. Par un grand prix pour que je vive une vie remplie de grandes choses. Pour que je vive une vie remplie d'épanouissement. Pour que je vive une vie remplie d'émergence. Pour que j'ai un ministère avec impact et écho. Pour que j'ai un ministère avec impact et écho. Je refuse le coulisses. Je refuse l'anonymat. La Bible dit chaque chose a son temps. Il y a un temps de coulisses, mais il y a un temps d'apparition. Il y a un temps de l'anonymat et il y a un temps de podium. Puisque février est pour nous un mois de la manifestation des fils de Dieu, je refuse de rester dans le coulisses. Je refuse que mon ministère reste dans le ghetto. Je refuse que mon ministère reste dans le coulisses. Je refuse l'anonymat. Je refuse l'anonymat. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Le sang qui m'a racheté. 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 Viens intervenir. Viens intervenir. Viens intervenir. Viens intervenir. Viens intervenir. Au nom puissant et suprême de Jésus. Au nom puissant et suprême de Jésus. Au nom puissant et suprême de Jésus. Au nom puissant
et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, on va clôturer maintenant par l'enseignement ou l'exhortation de ce soir. On dit, à cause du rachat des rites, que les enfants qu'ils auront doivent être comme les enfants que Pérez avait eu. Et nous venons de voir 3 sortes d'enfants que Pérez avait eu, hormis les autres enfants qu'on n'a pas exploités faute de temps. Nous venons de voir Esrom, qui signifie la cour. Et ce soir, Dieu doit faire de ta vie le lieu de décision pour ta famille, le lieu de décision pour ton environnement, le lieu de décision pour le pays dans lequel tu es. Je dirais même le lieu de décision dans l'entreprise où tu travailles, dans le monde des affaires. La délibération doit se faire auprès de toi. Aussi longtemps que tu n'es pas là, les gens n'auront pas la solution. Les gens sont appelés à passer par toi. La deuxième des choses, nous avons dit que le deuxième produit que Pérez avait sorti comme enfant, c'était Aram, qui signifie élevé. Tu y es arrivé au stade où tu dois vivre l'élévation dans toutes ses dimensions. Tu dois être élevé dans ton travail. Tu dois être élevé dans ton ministère, homme de Dieu. Tu dois être élevé dans ce que tu fais, mon frère. Tu dois être élevé même dans ton mariage, maman. Tu dois être élevé, bien-aimé. Tu ne peux plus rester au bas du podium. Tu ne peux plus rester dans l'anonymat et dans le coulisses. Le temps pour toi d'être élevé est arrivé. Et le temps pour toi que les hommes te regardent en levant la tête est arrivé. Et la troisième des choses, ce soir, tu y as produit Aminadab. Tu y as produit Aminadab, un peuple généreux, comme pour dire que Dieu doit te donner beaucoup de biens. Dieu doit te donner beaucoup d'argent. Dieu doit faire de toi un riche parmi les riches pour que les gens qui viendront se réfugier auprès de toi trouvent la solution, trouvent le réconfort et soient soulagés. Dieu fait de toi un véritable sponsor ce soir. Tu vas maintenant prier en fonction de ces 3 choses. Dis à Dieu, ce mois de février qui commence à partir, ne me laisse pas au bas du podium. Je veux que le mois de février, je sois sur le podium. Je veux me manifester en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, car la création soupire et elle souffre, elle attend la manifestation des fils de Dieu, la révélation des fils de Dieu. Déclare-le. Je vais me révéler comme étant la cour, là où les décisions vont se prendre. Je vais me révéler comme étant une personne élevée et je vais me révéler comme un sponsor. Élève la voix, bien-aimée. C'est la dernière requête de ce soir. Élève la voix, bien-aimée. Élève la voix, bien-aimée. Prie, 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 prie. Rositi Karachoko, Rusite Keterebazobro, Rasiti Karezabrote. Je refuse l'anonymat. Je refuse l'anonymat. Je refuse l'anonymat. Le mois de février, c'est le mois de la manifestation des fils de Dieu. Le mois de février, c'est le mois de la révélation des fils de Dieu. Le mois de février, c'est le mois de la révélation des fils de Dieu. Je refuse le coulisses. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps de coulisses est arrêté. Le temps de coulisses pour moi est fini. Le temps de coulisses pour ma soeur est fini. Le temps de coulisses pour mon frère est fini. Il est temps que nous soyons sur le podium. Il est temps que nous soyons sur le podium à cause du rachat, 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 à cause du rachat. Ruth devait produire des enfants de résultats similaires aux résultats de Pérez, aux résultats de Pérez, aux résultats de Pérez, simplement parce qu'il a été racheté par un petit-fils de Pérez, simplement parce qu'il a été racheté par un fils de Pérez qui est Boaz. Mais moi, j'ai été racheté par un fils de Dieu. J'ai été racheté par un fils de Dieu. Et le prix de mon rachat, c'est son sang. C'est son sang. C'est sa vie qu'il a donné pour moi. C'est sa vie qu'il a donné pour moi. C'est sa vie qu'il a donné pour moi. Si Pérez a eu pour premier fils
Esrom, qui signifie la cour. Moi aussi, ma vie doit devenir une cour. Ma vie doit devenir un lieu de délibération. Ma vie doit devenir un lieu où les hommes et les femmes sont obligés de passer pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir trouver des délibérations. Au nom de Jésus, je m'impose désormais comme un pilier pour ma famille. Je m'impose désormais comme un pilier pour ma nation. Je m'impose désormais comme un pilier dans le domaine de l'évangélisation. Mon ministère doit devenir un pilier. Mon ministère doit devenir un pilier. En cette année 2023, je prie et je proclame que mon ministère devienne un pilier. Que mon ministère devienne un pilier dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Peret Aïe Aram, qui signifie élevé, qui signifie élevé, qui veut me retenir dans l'abaissement, qui veut me retenir dans la poussière, qui veut que je reste assis sur la cendre, qui veut cela ce soir dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie en ce mois de manifestation des fils de Dieu, en ce mois de manifestation des fils de Dieu, je cible le podium, je fais le podium dans ce que je fais. Je suis dans le cinéma, fais-moi monter sur le podium, je suis dans les ministères, je suis dans le domaine de la prédication, de l'enseignement et de la prière. Fais-moi monter sur le podium. Fais-moi monter sur le podium. Fais-moi monter sur le podium. Je réclame le podium et je proclame le podium. Je réclame le podium et je proclame le podium. Je réclame le podium et je proclame le podium. Je réclame le podium et je proclame le podium. Père éternel, Paret a encore dit Aminadab. Il a encore dit Aminadab, qui signifie peuple généreux, qui signifie un peuple généreux, qui signifie un sponsor. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, puisque je suis appelé à cause de la rédemption, à cause du rachat, je suis appelé à manifester la générosité auprès de plusieurs personnes. Je ne dirais pas auprès de tierces personnes, mais je dis auprès de plusieurs personnes. C'est que tu me donneras beaucoup, c'est que tu me donneras beaucoup, c'est que tu me donneras beaucoup. Ce soir éternel, je refuse la crise, je refuse la crise, je refuse de tourner à rond, je refuse de manquer inutilement. Le temps est enfin arrivé où je dois être alimenté par le ciel. Je proclame que le ciel alimente ma vie désormais. Que le ciel alimente ma vie désormais. Que le ciel alimente ma vie désormais. Que le ciel comble mon dépôt. Afin que je témoigne de la générosité aux gens. Afin que je témoigne de la générosité aux gens. Je comprends que tu fais de moi de ce soir une véritable ville de refuge. Une véritable ville de refuge. J'accepte cela. J'accepte cela. Tu veux que je sois le sponsor de plusieurs. J'accepte cela. Et je crois, Seigneur, que tu combles, tu remplis mon dépôt. Que l'argent ne soit plus un problème pour ma vie. Que l'argent ne soit plus un problème pour ma vie. Que l'argent ne soit plus un problème pour ma vie. Mais que l'argent me localise et que l'argent m'obéisse. Que l'argent me localise et que l'argent m'obéisse. Que l'argent me localise et que l'argent m'obéisse. Que les hommes, Seigneur, de toutes tes parts aient le fardeau de pouvoir soutenir mon ministère, de pouvoir soutenir ma vie, afin que je sois un bon sponsor pour les hommes et les femmes qui viendront chercher refuge auprès de moi, qui viendront chercher refuge auprès de moi. Je crois et je le déclare, je le crois et je le déclare, je le crois et je le déclare. Ce mois de février, ne me laissez pas en bas. Ce mois de février, me mets sur le podium, me mets sur le podium. Je prends mon envol, 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 et je ne resterai plus le même, et je ne resterai plus le même. Seigneur, c'est également le cas pour mes frères et sœurs soldats de l'église qui prient avec nous, pour mes frères et sœurs qui nous croisent pour la première fois, mais qui sont intéressés à prier avec nous ce soir. Seigneur éternel, au nom de Jésus, qu'ils deviennent le pilier du milieu dans lequel ils sont, qu'ils deviennent le pilier de leur famille, qu'ils deviennent, Seigneur, élevés, que l'élévation, Seigneur, se manifeste dans leur vie, et que dans leur vie, ils deviennent un peuple généreux, qu'ils soient un peuple généreux, qu'ils soient des sponsors des autres, qu'ils soient des partenaires des autres, qu'ils soient des sponsors des autres, qu'ils soient des partenaires des autres. C'est là dans le nom puissant,
glorieux et suprême de Jésus. Cela dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Je ne veux pas que mes frères manquent. Je ne veux pas que mes frères manquent. Je ne veux pas que mes frères manquent. Je maudis le manquement dans leur vie. Je maudis la crise dans leur vie. J'ouvre leurs portes comme il est écrit dans le livre, dans la prophétie d'Ésaïe. Tes portes resteront ouvertes pour laisser entrer les trésors des nations. Pour laisser entrer les trésors des nations. Je prends les trésors des nations. Je prends les trésors des nations. Je prends les trésors des nations. Le porte des grands sponsors reste ouvert pour faire entrer les trésors des nations, et ils vont procéder à la redistribution équitable de ces trésors des nations. Trésors des nations, ainsi ils seront un peuple généreux, ainsi ils seront un peuple généreux, ainsi ils seront un peuple généreux. Que la grâce de Dieu s'attache, Seigneur, à ces déclarations, que ta grâce éternelle s'attache à ces déclarations, et que plus rien ne soit comme avant dans la vie de ma soeur, et que plus rien ne soit comme avant dans la vie de mon papa qui prie avec nous, et dans la vie de la maman qui prie avec nous. Cela dans le nom puissant, suprême et glorieux de Jésus-Christ. Reste calme, c'est la fin. Seigneur, je viens avec mon frère au bas de ta croix, là où tu nous as rachetés. Je viens avec ma soeur au bas de ta croix, là où tu nous as rachetés. Et je proclame que le sang qui a coulé sur cette croix, c'est ce sang-là qui nous a rachetés. Et c'est un grand prix que personne ne peut donner, un prix que personne ne peut payer. C'est ta vie que tu as donnée en rançon pour nous, pour que, Seigneur, désormais, nous vivions les avantages, sinon les conséquences liées au rachat. Nous sommes plus que rudes. Ce soir éternel, je veux que mes frères et mes soeurs qui ont prié avec nous ne soient plus dans les coulisses, ne soient plus au bas du podium, mais je veux qu'ils soient sur le podium et qu'ils se manifestent, et qu'ils se manifestent, et qu'ils se manifestent, et qu'ils se manifestent, et qu'ils se manifestent au nom puissant, suprême et glorieux de Jésus. La maladie vient de tomber ce soir, la honte vient de tomber ce soir, les échecs viennent de tomber ce soir, les tâtonnements viennent de tomber ce soir. La porte de grandes choses est ouverte désormais dans la vie de tous les soldats de l'église et de tous ceux qui prient avec nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, recevez la guérison, recevez la guérison, recevez la paix, recevez la joie, recevez les ouvertures. Au nom de Jésus-Christ, 3 fois, nous disons, je le reçois. Allons-y, je le reçois, je le reçois, je le reçois. Au nom de Jésus, amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Acclamons, acclamons, acclamons. Vous êtes très bénis, chers soldats de l'église. Vous allez passer un week-end glorieux parce que c'est un week-end de sponsoring. Vos portes sont ouvertes. C'est un week-end à porte ouverte. C'est un week-end à porte ouverte pour la bénédiction. Pas pour la malédiction, pas pour la maladie. Mais un week-end à porte ouverte pour la bénédiction, pour la guérison, pour des solutions à vos problèmes qui ont mis longtemps sans avoir de solution. Soyez donc bénis. Passez un excellent week-end. On se retrouve le lundi. Ça sera le 27. Et le mardi 28, on va clôturer notre mois. On se retrouve le lundi à partir de 22 h de Kinshasa. Que le Seigneur vous bénisse et prenez soin de vous. Ciao. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.